D'écouter Sichot Chelek Yud, première sikha sur Noach. Quand Dieu demande à Noach de faire l'arche, il lui dit Tsoar ta'aseh la teva. Tu dois faire une lumière dans l'arche. Alors, Rashi explique, ça veut dire quoi faire une lumière? Tsoar. Il y a une explication qui dit que c'est une fenêtre et une autre qui dit que c'est une pierre précieuse qui est éclairée. Donc le but c'est de faire de la lumière. Mais on dit quand même au singulier. Alors, a priori, une seule fenêtre et une seule pierre précieuse, ça ne pouvait pas éclairer toute l'arche. L'arche, elle faisait 150 mètres de long sur 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Et en plus de ça, il y avait 3 étages avec à chaque fois des chambres, des cellules individuelles pour les animaux. Comment c'était possible avec une seule fenêtre ou une seule pierre précieuse d'éclairer tout? En plus de ça, on sait que quand Rashi ramène une deuxième explication, c'est toujours parce que la première, elle n'est pas parfaite, et la deuxième non plus, elle n'est pas parfaite. Il amène les deux parce que chacune a une faille que l'autre n'a pas, et il met la première parce que la première, elle est plus proche du sens simple, et la deuxième, elle est plus éloignée du sens simple. Donc il la met en deuxième plan. Et donc ici, c'est quoi les failles de nos explications? En vérité, il y a même des cas où Rashi rajoute une troisième explication, parce qu'en vérité, il y a un problème que les deux premières ne permettent pas de résoudre, et donc il ramène une troisième qui résout cette explication. Et ici, on vient de le voir, c'est la fenêtre ou la pierre précieuse, ça ne pouvait pas éclairer toute l'arche. Alors, il y a un problème dans cette explication. On aurait dû ramener une troisième. Pourquoi Rashi ne ramène pas de troisième explication? On sait qu'elle existe en plus, cette troisième explication. Le Chizkuni, il dit qu'en vérité, Tsoar, c'est le même langage que Yitzhar. Yitzhar veut dire l'huile. En vérité, l'huile, c'était pour allumer des bougies partout dans l'arche. Et là, on a résolu tout le problème. Il n'y avait pas de comment éclairer toute l'arche, puisqu'on avait juste mis de l'huile un peu partout. C'était plus facile comme explication. Pourquoi Rashi ne l'a pas du tout cité? Encore plus que ça. On voit plus loin que Rashi dit que les astres se sont arrêtés pendant le déluge, et donc du coup, on ne pouvait pas distinguer entre le jour et la nuit. Il faisait nuit tout le temps. Mais s'il fait nuit tout le temps, tu peux mettre la plus grande fenêtre qui soit, tu n'auras pas de lumière. À quoi ça sert de dire fais une fenêtre pour mettre de la lumière, alors qu'il fait nuit dehors? Alors il y en a qui ont voulu dire c'est que le mouvement des astres qui s'est arrêté, mais il y avait quand même un peu de lumière. Mais selon le sens simple de Rashi, le Rabbi dit ça marche pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'était que pendant ces 40 jours de déluge, à proprement parler, il n'y avait pas de lumière, mais le reste, jusqu'à ce que l'eau elle descende, il y avait de la lumière. Mais même ça veut dire quoi? Pendant ces 40 jours, elle a servi à rien la fenêtre. Donc comment c'est possible? En vérité, le Rabbi il donne la réponse suivante. Dieu, il n'a pas demandé à Noach de faire tous les détails de l'arche. Il y a plein de choses qu'il lui a pas dit. Il lui a dit uniquement les choses auxquelles il n'aurait pas pu penser de par lui-même. Mais par exemple, on voit que à la fin, il enlève le couvercle de l'arche. Mais jamais Dieu l'a demandé de faire un couvercle. Pareil pour la porte. C'est-à-dire que les choses évidentes, Dieu ne le dit pas. Et donc, dans le même ordre d'idée, finalement, mettre de la lumière dans l'arche, c'était évident. Comment c'est possible que Dieu il vient et te dit, mais la lumière, c'est évident qu'il y avait de la lumière. Noach, il avait besoin de nourrir les animaux, de se déplacer, etc. En vérité, si Dieu il vient et te dit, mets une lumière dans l'arche pour te dire quelque chose de nouveau, quelque chose en plus auquel tu n'aurais pas pensé. Alors là, il y a des explications. C'est quoi cette chose nouvelle? Première explication, c'est une autre fenêtre en plus pour faire entrer plus de lumière. Alors là, le problème de cette explication, on l'a dit. Premier problème, c'est que ça va pas éclairer partout. Donc la lumière, t'es gentil, mais c'est pas une vraie lumière. Et deuxième problème, c'est qu'on a dit pendant 40 jours, il faisait nuit dehors. Donc comment tu peux te dire je vais faire de la lumière avec cette fenêtre? Ça, c'est le problème de la première explication. Et donc Rashi en ramène une deuxième, en disant c'était une pierre précieuse. Et la pierre précieuse qui éclaire, donc une pierre particulière, on pouvait la déplacer partout, donc on pouvait éclairer toute l'arche. Alors peut-être pas d'un coup, mais on pouvait éclairer tous les endroits de l'arche. Et pendant ces 40 jours, elle a quand même brillé. Et donc du coup, on a résolu tous les problèmes de la première explication. Mais le problème de cette deuxième explication, c'est le suivant. Dieu, il dit, fais un tsoar, fais une lumière. Mais la pierre précieuse, on ne peut pas la faire. C'est-à-dire qu'il aurait dû dire, amène la pierre précieuse, taille la pierre précieuse. Mais on ne peut pas dire, fais la pierre précieuse, ça n'existe pas. Et en plus de ça, pourquoi tu as besoin de venir dire que c'est une pierre spéciale qui était précieuse, mais qui va aussi éclairer? C'est quand même quelque chose d'inhabituel. Donc du coup, c'est quand même plus éloigné du sens simple et Rachid la ramène seulement en deuxième position. Maintenant, la profondeur de cette explication de Rachid, elle est la suivante. Les deux explications, ça décrit la lumière. La fenêtre, c'est la lumière qui vient de l'extérieur. La pierre précieuse, c'est la lumière en tant que telle qui vient de l'intérieur. En vérité, ça représente deux types de services de Dieu. Le but de la Torah et des Mitzvot est bien sûr d'amener la lumière de Dieu dans le monde. Et il y a deux manières de le faire. Première manière, c'est la lumière de l'extérieur. La lumière de Dieu, elle se trouve déjà dans le monde finalement. La seule chose que nous on a à faire, c'est casser le voile de la nature. La lumière de Dieu, elle est voilée par la nature. Nous, on doit faire une fenêtre dans ce voile de la nature et des limites de ce monde matériel. On doit faire une fenêtre pour pouvoir percevoir la divinité dans chaque chose du quotidien et pouvoir, grâce à ça, amener de la lumière dans le monde. Ou plutôt dévoiler la lumière qui existe déjà, mais la rendre dévoilée dans le monde. Et une fois qu'on a atteint ce premier niveau, en vérité, il y a une deuxième étape. C'est pas une deuxième manière, c'est une deuxième étape.
Maintenant que tu as fait un trou dans ce voile de la divinité, une fenêtre pour pouvoir dévoiler la lumière de Dieu dans le monde, maintenant fais toi-même la lumière qui vient de l'intérieur. Toi-même, tu vas être une source de lumière pour amener la lumière de la Torah et des mitzvot dans le monde. Et ça, c'est la deuxième étape. Et c'est pour ça que Rachid a amené cette explication justement en deuxième. Ça représente ces deux manières d'amener la lumière dans le monde, de servir Dieu.